Ça fait 4 ans que vous attendez ce jeu, il est enfin arrivé pour vous. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Marvel Spider-Man qui est enfin arrivé sur PC aujourd'hui, en tout cas il est arrivé ce vendredi à l'heure où je vous parle, la vidéo sort samedi, donc j'ai pu tester le jeu, vous allez voir ce que j'en ai pensé, est-ce qu'il faut vraiment l'acheter, est-ce que ça vaut le coup, on va en parler aujourd'hui, n'hésite pas à t'installer confortablement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle te plaît, et on est parti pour parler de Marvel Spider-Man sur PC. Alors, j'ai pu tester donc Marvel Spider-Man sur PC hier. Et bien ce jour même, je l'ai testé cet après-midi chez un ami parce que moi, mon PC ne peut pas faire tourner Spider-Man, hein, j'ai un vieux PC portable, je ne peux pas faire tourner ce jeu. Mais chez mon ami, j'ai eu un très bon écran et un très bon PC, ce qui m'a permis de jouer dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais vous apporter une analyse faite sur un très bon gameplay. Pour vous dire, j'ai joué entre 1 et 2 heures et donc j'ai un peu pu découvrir toutes les nouveautés que nous offre cette version PC. Déjà pour commencer, je voudrais dire que ça vaut le coup. Entre PlayStation 5 et PC, on voit une nette différence, elle n'est pas énorme, on voit vraiment une grosse différence entre PC et PlayStation 4, mais entre PC et PS5, il y a une différence notable, qui est notamment sur les textures. Que ce soit sur les costumes, sur la tête des personnages ou même dans la ville, les textures sont nettement mieux améliorées, le ray tracing est présent également plus sur PC que sur PS5, bref, le jeu est beaucoup plus beau sur PC. Alors déjà, première chose, il faut savoir que si vous achetez le jeu donc, vous débloquerez automatiquement les DLC qui, nous, on a dû attendre un mois sur PlayStation, et vous aurez également toutes les tenues, donc les tenues de Toby, les tenues de Andrew, ceux de Far From Home et celles de No Way Home, vous les débloquerez déjà automatiquement, donc ça fait plutôt plaisir. Nous on a dû se taper des mois d'attente, voilà, j'ai un peu le seum. Sinon niveau gameplay, est-ce qu'il y a réellement du changement? Pour ma part j'ai trouvé que oui, déjà le jeu est beaucoup plus fluide que sur PlayStation 5, il y a un gouffre d'écart entre PC et PlayStation, mais là je trouve qu'il se fait beaucoup plus ressentir. Il y a également, on pourrait se poser la question par exemple sur clavier souris, est-ce qu'on a toujours cette jouissance de se balancer à travers les rues de New York? Eh bien j'ai trouvé que oui, même si peut-être les vibrations peuvent manquer sur clavier souris, eh bien j'ai trouvé que ce n'est pas un problème. On est toujours, voire plus, dans l'immersion, toujours dans cette grande ville de New York. D'ailleurs, l'open world et la fourmilière qui est New York dans cette ville fonctionnent toujours à merveille. Tous les petits bugs, quand vous vous balanciez, qu'il y ait des problèmes, des bugs, que ce soit peut-être moins fluide par moment, tout ça c'est corrigé sur PC. C'est ça qui rend un peu la force du jeu et ce qui rend en fait la version ultime de Spider-Man. Je trouve que c'est la meilleure version, la version finale du jeu, en amélioré déjà. Mais alors y a-t-il vraiment des changements que j'ai pu noter sur le jeu? Déjà oui, au niveau des cinématiques on sent que c'est beaucoup plus retravaillé, il y a des effets d'ombre qu'on n'avait pas avant, il y a le ray tracing qui est activé, et les cinématiques sont bien sûr beaucoup plus belles sur PC. On a les visages qui sont un peu changés, les textures des visages, on va revenir sur les textures, mais les textures des visages sont beaucoup mieux faites. Donc on est encore plus dans l'immersion de cet univers de Spider-Man. Mais ce que j'ai trouvé aussi bluffant, c'est la texture sur la peau et sur les costumes des personnages. On voit vraiment les bouts de tissu, on voit la fibre du tissu du costume de Peter. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable dans les cinématiques, et tout comme dans le jeu des fois, c'est quelque chose d'assez ouf. Même quand on a parfois des cinématiques qui ne sont pas des cinématiques. On a des cinématiques certes, mais on a aussi des plans de jeu où ce ne sont pas des cinématiques, mais ce sont juste des actions de jeu. J'ai trouvé que je ne note même plus la différence tellement c'est bien réalisé. Alors oui, à mon goût, le jeu est toujours aussi plaisant, on prend toujours autant de plaisir à se balancer dans les rues de New York, ça c'est une évidence. Autre nouveauté qui est apportée avec cette version PC, c'est que maintenant on aura tout un tas de réglages en fonction de la puissance de votre PC que vous pourrez régler directement dans les menus. Donc ça c'est une nouveauté que vous réglerez vous-même en fonction de votre PC, de sa puissance, selon laquelle il pourra faire tourner le jeu. Je vous mets juste ici une carte en gros des résolutions de tous les réglages que vous pouvez faire en fonction de la puissance de votre PC. N'hésitez pas à screen et à envoyer à vos potes si jamais ils ne savent pas non plus. Mais je pense que ça peut vous aider en fonction du réglage si vous savez pas trop comment jouer avec la meilleure qualité possible sans que ça lag en fonction de votre PC. Je vous mets ça là, donc n'hésitez pas à le screen, à envoyer à vos potes, ça ferait extrêmement plaisir. Autre chose qui moi m'a marqué, apparemment je suis content de ça puisque je ne suis pas le seul à qui ça titille à l'oreille. En fait, pour moi, il y a beaucoup plus, la zone d'affichage, la zone de modélisation du jeu est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, comment vous l'expliquer simplement, en haut, quand vous êtes en haut d'un immeuble, on voit beaucoup plus loin. Les immeubles en bas sont modelés, on voit beaucoup plus que sur la version PlayStation, et j'ai trouvé que c'était limite choquant la puissance que cette importation a apporté au jeu. Moi, ça m'a vraiment bouleversé, ça a changé vraiment quelque chose. Quand tu plonges en fait en piqué, tu vois beaucoup plus tes immeubles et c'est pas
pas modelés, c'est pas, avant on voyait les immeubles mais ils étaient limite pas modelés. Là on voyait des immeubles mais pas forcément tous les détails, il fallait vraiment être à l'arrêt pour voir à l'intérieur des fenêtres. Là on voit beaucoup plus le développement de ce jeu et où le jeu veut nous amener, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc ouais, pour moi ce test est validé, j'ai vraiment kiffé jouer sur PC, j'ai pas trouvé du tout que c'était un problème par rapport à la version PlayStation, j'ai trouvé que c'était quasiment pareil. Donc moi j'ai testé clavier souris, ça m'a pas dérangé du tout, après je suis passé à la manette, c'est vrai qu'à la manette c'est quand même un peu plus plaisant puisqu'on a les vibrations, mais pour moi jouer clavier souris ça ne me dérange pas du tout avec un jeu beaucoup plus optimisé. Pour moi c'est la version finale de ce jeu, la version ultime avec beaucoup plus de ray tracing, de reflets dans l'eau, de reflets dans les fenêtres, avec une zone d'affichage qui est beaucoup plus grande, une plus grande fluidité, et le jeu est tout simplement beaucoup plus beau. Donc vous allez vous régaler les joueurs PC, j'en suis convaincu, j'espère que vous allez vous faire plaisir. Je suis très content également pour le jeu, parce qu'il va encore revenir à la une avec sa sortie sur PC, et ça fait plaisir, même 4 ans après on aura Max Morales qui arrivera, et après peut-être le 2, mais en tout cas on n'en est pas là aujourd'hui, on a Spider-Man Remaster sur PC, et j'espère que vous le kifferez de tout cœur. Voilà pour ce qui était de mon test de Spider-Man sur PC, n'hésitez pas, pour moi c'est un grand oui, hein. Achetez-le si vous attendiez ce jeu sur PC, il n'y a plus aucun doute à avoir, vraiment il faut l'acheter, sinon vous passez vraiment à côté de quelque chose, c'est une expérience à vivre. En tout cas voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi, je me suis éclaté à faire cette vidéo, je me suis éclaté à jouer à Spider-Man. On se retrouve d'ailleurs très prochainement pour parler encore une fois de Spider-Man sur PlayStation, vous verrez bien ce qu'il en sera, mais voilà, on fera plein d'autres choses sur l'univers de Spider-Man, en tout cas celui qui est sur PlayStation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, likez cette vidéo si elle vous a plu, et nous on se dit à dans 2 jours à 10h01, c'est le programme des vidéos, donc d'ici là portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde. I've been on the grind like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this. Do it like, do it like, do it like this. Look at my